J'ai des cernes et l'air fatigué. Que faire? Ces cernes peuvent être peu marquées, comme sur cet exemple, ou un peu plus marquées, comme sur celui-là. Pour cette raison, vous avez peut-être souvent des remarques de la part de votre entourage à propos de la qualité de votre sommeil ou de vos nuits qui pourraient être trop courtes. Quoi qu'il en soit, vous trouvez que ça vous donne pas bonne mine et vous souhaitez vous en débarrasser le plus rapidement possible. Avec, l'espérez-vous, un résultat satisfaisant, comme dans cet exemple, et un résultat durable également, comme dans celui-là. Vous vous posez vraisemblablement beaucoup de questions. Y a-t-il différents types de cernes? Y a-t-il différentes solutions? Les solutions dépendent-elles du type de cerne? C'est là une préoccupation qui est très fréquente dans mes consultations et que l'on voit également de manière tout aussi fréquente dans les fils de discussion des forums auxquels je participe. C'est une préoccupation qui touche aussi bien les sujets jeunes que les sujets moins jeunes. Et souvent, il n'est pas évident de savoir s'il s'agit de cernes ou de poches, comme dans cet exemple, avec des poches vraies, ou comme dans cet exemple, avec des cernes. Il faudra donc faire un bon diagnostic et proposer la solution adaptée. Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo, d'apporter toutes les réponses à ces questions que vous vous posez sur les cernes. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en chirurgie esthétique, mais j'exerce également en chirurgie plastique pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. Je me suis installé en 1994 et j'ai aujourd'hui une bonne expérience que je souhaite partager avec vous pour trouver la solution adaptée à vos cernes. Voyons tout d'abord ce qu'est un creux de cerne. Eh bien, comme illustré sur cet exemple, c'est un arc de cercle sombre situé sous l'œil qui marque une frontière très nette entre la paupière inférieure en haut et le début de la pommette en bas. Et c'est au niveau de cette frontière que le cerne se situe. Il y a des gens chez qui, comme illustré sur cet exemple, en tout cas, tant que la peau a une bonne élasticité, eh bien, il n'y a pas de cerne visible. Cet arc de cercle sombre peut être dû soit à une hyperpigmentation, soit à un creux. En ce qui concerne l'hyperpigmentation, comme illustré ici, on parlera de cernes pigmentaires. Les raisons pour lesquelles il y a plus de pigmentation ici qu'ailleurs ne sont pas forcément simples à déterminer. Soit il y a trop de pigments, soit la peau est tassée sur elle-même, soit d'autres raisons. À côté de l'hyperpigmentation, il y a donc le creux, avec deux causes possibles. Soit il existe, comme illustré ici, un manque à la partie haute de la pommette. Le creux est donc responsable de cet arc de cercle sombre visible sous la paupière. La couleur sombre est ici due à la fois au fait qu'il n'y a pas de graisse claire sous la peau, mais que celle-ci repose directement sur un os qui lui est plus foncé. Elle prend donc, un peu comme un t-shirt mouillé, la couleur de l'os. Cette couleur sombre est également due au fait que dans un creux, la lumière pénètre moins. Ce manque de graisse, à la partie haute de la pommette, peut avoir lui-même deux origines. Soit il est présent chez le sujet jeune, comme ici, et il s'explique par un manque structurel, congénital, familial, de graisse à la partie haute de la pommette. Soit, comme illustré ici, il est le fait d'une descente de la graisse de la partie haute de la pommette avec le temps en raison du relâchement de la peau. Soit on cumule les deux, comme illustré ici, un manque structurel et avec le temps une descente. La seconde cause possible de ce creux est un excès de relief au niveau de la paupière inférieure, comme illustré sur ce schéma, comme illustré sur cet exemple. C'est la limite basse du relief supérieur au niveau de la paupière inférieure qui est responsable de cet arc de cercle sombre. Et, comme vous le voyez sur ce schéma, il est difficile pour la lumière de pénétrer sous ce relief. Il s'agit là un peu de l'ombre sous un balcon. L'origine de cet excès de graisse dans la paupière inférieure est génétique. Il est donc présent, comme illustré ici, chez les sujets jeunes, dès le plus jeune âge. Pour autant, on peut l'observer également, comme illustré ici, chez un sujet moins jeune, chez qui il existait cet excès, qui a été a priori majoré par le temps, mais ce n'est qu'une illusion, parce que le volume de la graisse étant descendu, l'ombre portée sous le balcon est plus importante, à cause de l'existence de ce creux qui progressivement se constitue. Alors, comme vous le voyez, cela fait beaucoup de situations différentes. Le plus simple est de séparer cela entre cernes chez un sujet jeune et cernes chez un sujet moins jeune. Commençons par les cernes chez un sujet jeune. Trois causes sont possibles: hyperpigmentation, manque structurel congénital
de graisse à la partie haute de la pommette ou excès de graisse dans la paupière inférieure. Commençons par l'hyperpigmentation, comme illustré ici. Quand il y a une infinité de propositions thérapeutiques, c'est qu'en gros, aucune ne marche. Et là, tout se voit. De la carboxythérapie jusqu'à la mésothérapie, en passant par les lasers, en passant par les peelings dépigmentants, puis les crèmes dépigmentantes, et je ne sais quoi d'autre. En vérité, vous pouvez toujours essayer, mais jusqu'à présent, rien n'a fait la preuve de son efficacité. Sinon, il n'y aurait pas autant de solutions, mais on aurait retenu la bonne, celle qui marche. Deuxième possibilité, comme illustré ici, un manque structurel de graisse à la partie haute de la pommette, responsable d'un creux, le creux de cerne. Ici, comme illustré sur ce schéma, la logique est d'apporter du volume pour combler ce manque. Personnellement, j'utilise de l'acide hyaluronique. L'inconvénient est qu'il n'est pas durable dans le temps, au-delà de 18 mois, 2 ans, mais l'avantage est qu'en cas d'irrégularité, on pourra toujours s'en sortir. La graisse, dans le cadre de ce manque familial, constitutionnel, serait plus appropriée parce que lorsqu'elle prend, elle prend de manière définitive. L'inconvénient, c'est que lorsqu'il y a un problème, des irrégularités, eh bien, elles sont tout aussi définitives. Donc, pour ma part, je ne le fais pas. Voilà ici un exemple de comblement de creux de cerne par manque avec de l'acide hyaluronique. Après l'hyperpigmentation et le manque structurel à la partie haute, voyons maintenant l'excès de volume par excès de graisse dans la paupière inférieure, comme illustré sur ce schéma. Ici, le traitement logique consiste à retirer l'excès de volume, donc de graisse, dans la paupière inférieure pour faire disparaître cette impression de creux dessous. Comme le sujet est jeune, il n'existe pas d'excès de peau. Et nous allons donc pouvoir utiliser une technique qui ne passe pas par la peau, comme illustré sur ce schéma. Il s'agit de la blépharoplastie par voie conjonctivale. On peut accéder directement à cet excès de graisse dans la paupière inférieure en passant par l'intérieur de la paupière. Voici ici un exemple des petites poches qu'on peut retirer et voici ici un exemple du résultat qu'on peut obtenir. Lorsqu'il existe de vraies poches, comme cela, à l'origine des cernes, il est toujours possible, par choix personnel, comme illustré sur ce schéma, plutôt que d'enlever le volume en haut, de venir estomper en ajoutant un petit peu de volume, toujours de l'acide hyaluronique, pour que la démarcation soit moins visible. En voilà ici un exemple avec un résultat satisfaisant, mais qui sera forcément moins durable dans le temps. Après le sujet jeune, voyons maintenant le sujet moins jeune. Comme le temps a passé, la peau s'est détendue, elle s'est relâchée. Son aptitude à maintenir la graisse de la pommette en position haute a diminué, et comme illustré sur ce schéma, progressivement avec le temps, cette graisse va descendre, entraînant la formation sous la paupière inférieure d'un creux, et c'est ce creux qui donne cet aspect de cerne. Comme cela est illustré ici dans cet exemple. Eh bien, chez le sujet moins jeune, il y a plusieurs possibilités comme nous allons le voir. Par contre, il y a une constante, c'est celle que je viens de vous expliquer, il y a toujours une descente de la graisse de la partie haute de la pommette. Celle-ci peut être isolée, ou bien celle-ci peut être associée à une hyperpigmentation, à un manque structurel de graisse à la partie haute de la pommette, ou là encore, à un excès de graisse dans la paupière inférieure, tout comme chez le sujet jeune. Voyons cela dans le détail, et commençons par le cas où le cerne est isolé, c'est-à-dire il y a juste, comme illustré sur ce schéma, une descente du volume de graisse à la partie haute de la pommette, responsable de l'apparition de ce creux de cerne. Il s'agit là en fait de ce qu'on appelle des pseudopoches, et là je vous invite à aller voir la vidéo sur les poches. Ici, le seul traitement logique et durable est celui qui va permettre, en accédant directement à la graisse, en passant au travers de la peau, de remonter la graisse de la pommette et d'enlever la peau en excès. Ce faisant, la graisse de la pommette étant remontée, elle revient au contact de la paupière inférieure et le creux de cerne disparaît. L'intervention chirurgicale, qui reproduit ce que je viens de vous décrire, s'appelle un lifting vertical médian de la face ou lifting malaire. Voilà ici, sur l'exemple que je vous avais montré, ce qu'on peut obtenir en résultat en remontant cette graisse de la pommette, avec, vous le voyez, un résultat très naturel. Eh bien, vous l'avez compris maintenant, chez le sujet moins jeune, il faudra systématiquement, parce qu'il y a une descente de la pommette, réaliser un lifting vertical médian de la face, associé éventuellement à d'autres gestes, comme nous allons le voir, en fonction de ce qui peut préexister à cette descente. Là encore, il existe une alternative
On peut se passer de l'intervention. Alors certes, nous aurons un résultat moins durable en injectant de l'acide hyaluronique avec un résultat très satisfaisant, mais qui sera de plus en plus difficile à reproduire dans le temps avec autant de qualité au fur et à mesure que la peau va perdre son élasticité et que le creux va augmenter. Après avoir vu chez le sujet moins jeune le cerne par descente isolée du volume de la pommette, voyons maintenant chez le sujet moins jeune, chez qui il existe toujours cette descente, une hyperpigmentation. Et bien là, il faudra, à titre systématique, réaliser un lifting vertical médian de la face et essayer éventuellement une méthode pour traiter, améliorer cette hyperpigmentation préexistante. Voyons voir maintenant, toujours chez un sujet moins jeune, associé à cette descente, un manque structurel préexistant de graisse à la partie haute de la pommette, comme illustré sur ce schéma. Ces creux de cerne par manque structurel ont toujours existé et ont progressivement augmenté avec le temps, avec la descente du reste du volume de la pommette, comme illustré sur cet exemple. Là encore, deux options sont possibles. Soit on réalise un lifting vertical médian de la face pour traiter le problème de la descente de la pommette en remontant la graisse, et on associe, si le besoin s'en fait nécessaire, un ajout de volume, toujours de l'acide hyaluronique pour pallier au manque structurel préexistant. C'est ce que nous avons dans le cas présent, avec un lifting vertical médian de la face, et ici, par chance, nous n'avons pas eu besoin de rajouter d'acide hyaluronique. Soit, il est toujours possible de ne pas faire de chirurgie, de tout vouloir régler avec de l'acide hyaluronique, avec cependant l'inconvénient de toujours laisser du volume en bas et d'en rajouter en haut. Ce qui fait qu'au final, on en a plus que ce qu'on n'en a jamais eu, sans retrouver une finesse à la partie basse. Voyons voir maintenant, pour terminer, sujet moins jeune, toujours descente de la pommette et préexistant à cette descente, l'existence de vraies poches, c'est-à-dire d'excès de graisse structurelle dans la paupière inférieure, comme illustré sur ce schéma. Eh bien, comme nous le voyons chez cette patiente, cela a toujours existé et cela est progressivement augmenté également avec le temps, comme illustré sur ce schéma. Eh bien, ici, comme dans les autres cas, il faut toujours remonter la graisse qui est descendue en faisant un lifting vertical médian de la face, mais comme ici, il préexiste un excès de graisse dans la paupière inférieure et que nous avons besoin pour autant d'enlever la peau en trop responsable de la descente de la pommette, eh bien, contrairement à la voie conjonctivale, nous allons utiliser ici une voie d'abord externe et nous allons profiter de la réalisation du lifting pour, en même temps que l'on va remonter la graisse et enlever la peau, en profiter pour enlever l'excès de graisse dans la paupière inférieure. Voilà donc ici le résultat que l'on peut obtenir en combinant les deux interventions. Comme vous le voyez, l'amélioration est très satisfaisante. Alors pour résumer, sujet jeune, sujet moins jeune. Chez les sujets jeunes, trois possibilités: hyperpigmentation, manque structurel de graisse à la partie haute de la pommette ou excès de volume de graisse dans la paupière inférieure. Chez le sujet moins jeune, une constante, la descente de la graisse de la pommette, qui implique une constante dans le traitement, la remontée par le lifting vertical médian, et différentes possibilités annexes, si il existe une hyperpigmentation préexistante, si il existe un manque structurel de graisse à la partie haute de la pommette, avec un éventuel complément d'acide hyaluronique ou de graisse pour certains, si il existe un éventuel excès de graisse dans la paupière inférieure, eh bien en complément de ce lifting vertical médian, un geste d'ablation de cet excès de graisse par voie externe. Voilà, nous en avons terminé. J'espère que vous avez appris des choses importantes, que vous savez à peu près maintenant quel est le type de cerne qui est le vôtre, que vous savez également maintenant qu'il y a à votre disposition le traitement adapté si vous souhaitez rapidement mettre fin à ces cernes qui vous gênent. Alors pour ceux et celles que ça intéresse, vous retrouverez le texte et les photos de cette présentation sur mon blog. Vous pourrez également aller sur ma page YouTube, regarder les autres vidéos en rapport avec la chirurgie du visage et du cou. Vous pourrez aussi aller sur mon site internet, regarder la partie dédiée aux poches et aux cernes. Vous pourrez également aller sur la page Facebook ou sur la page Instagram, ainsi que sur les 3 éléments précédents. Pour poser des questions, j'y répondrai volontiers, faire des commentaires si vous le souhaitez, et si vous avez aimé, likez et partagez. Je vous remercie.